Salut tout le monde. On va revenir sur Pillars of Eternity de Deadfire. Alors, pour continuer notre promenade en ville, donc il faut aller voir, maintenant qu'on a renvoyé le gars là, le Laro, je sais plus comment il s'appelle, chez lui, on va aller voir sa sœur pour qu'elle nous en dise peut-être un petit peu plus sur la querelle qui les oppose à l'autre famille influente de la ville. Alors, en y réfléchissant, depuis le dernier épisode, je me suis dit que j'allais peut-être pas faire une... comment dire, une couverture exhaustive en fait de ce jeu. Parce que comme je pense que je m'en lasserai avant d'y jouer 30 heures, ou 40 heures, ou 50 heures, je vais peut-être me focaliser un petit peu plus du coup sur la quête principale. Parce que c'est un jeu qui, comme le premier Pillars of Eternity, ne fait pas du tout la part belle à l'exploration, à cause, comme j'ai déjà dit, du système de points d'expérience qui vous force à faire des quêtes pour progresser. Et si vous voulez faire autre chose que des quêtes, bah ok, vous faites autre chose, mais vous progressez pas et vous en tirez pas vraiment de bénéfices. Donc, ce système-là, je l'ai dit depuis le premier Pillars of Eternity, et c'est l'un des points principaux pour lesquels je n'ai pas aimé le premier Pillars of Eternity. Ça dit, le premier, il y avait bien d'autres points pour lesquels je ne l'ai pas aimé. Mais bon, pour l'instant, sur les autres points, je préfère largement ceux de, sauf sur la gestion des quêtes qui fait penser à du tyrannie. Bon, ça, je pense que je l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire 15 minutes de blabla pour aller à un endroit et directement rentrer en combat parce qu'on arrive pile à côté de l'endroit où il faut faire la quête et que ça rapporte malgré tout comment dire, que voilà, vous faites le combat, vous êtes sur une zone qui fait 3 mètres carrés et une fois que le combat est fini, hop, vous sortez de la zone, vous allez rendre la quête. Ça fait très tyrannie dans l'esprit. Et je trouve que ça flingue totalement l'immersion, ça flingue le côté ça flingue la liberté, ça flingue le côté jeu de rôle, vous êtes trop dirigé. Un truc qu'on apprécie quand même quand on joue à un jeu de rôle, c'est de pouvoir sortir des sentiers battus. Et de pouvoir en sortir comme on le souhaite, quand on le souhaite. Pour ça, aucun jeu n'arrivera à la cheville de Elex. Sur ce plan-là. Parce que là, on sent que les développeurs ont voulu faire une sorte d'expérience jeu de rôle sur table, avec Pillars of Eternity, le 2 en tout cas. Ça se sent dans le fait que il y a beaucoup plus de blabla, qu'il y a beaucoup d'options de dialogue, que vous pouvez souvent aller dans plusieurs types de réponses, vous pouvez être plus ou moins gentil, vous pouvez essayer d'utiliser plein de stats de dialogue, plutôt du bluff, plutôt de l'intimidation, plutôt ci, plutôt ça. Ok, tout ça c'est bien, mais pour moi un jeu de rôle c'est pas que ça. Résumé, la notion de jeu de rôle à la notion de blabla, je trouve que c'est dommage. Donc ce que je vais faire, alors si je veux quitter la ville, ah mais je suis obligé de partir, de changer de zone si je veux quitter la ville, non? On va aller dans la route méridionale, tiens. On va voir. Donc cordonnier, le mec qui vend des bottes. In the market for decent footwear, you won't find any cat leather, of course. Come take a look. Sandales de promeneur côtier. Ouais, bottes de furtivité, ça m'intéresse pas. Toi, t'as déjà des pompes? T'as déjà ça. Toi, t'as déjà des pompes? Non.
bah, tu vas les acheter. Toi, il faudrait peut-être qu'on te mette ta cape à un moment donné. Je veux dire, on te l'a acheté, c'est pas pour que tu la regardes. Hey, doors. Alors, Nakataka, on va quitter la ville à pied. On va prendre 1h36. Bah écoutez, on va le faire. Ah, c'est très grand ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 zones. Ah ouais, donc il y en a pour plus de 10 heures rien qu'à visiter la ville, quoi. Ouais, bah chance la visite de la ville, ça va être fait off caméra, hein, parce que je me vois pas passer 10 heures à visiter la ville en filmant tout. Hein. Genre là, j'ai fait que le premier quartier, j'ai passé plus d'1h30 dedans. Hein. Et encore, j'ai pas tout fini parce que je voulais aller dans. J'ai dit que j'allais aller dans une maison et puis j'y suis pas allé. Donc bon. Mais là, je fais ça en fait. Pourquoi je quitte la ville? Bah pour mettre un peu de gameplay là au milieu. Parce que si on fait que de. Non, je suis pas entre ville. Si on fait que de la balade en ville, on va grave se faire chier. Alors, je peux pas aller sur la droite de l'île ici. Mon perso est trop neuneux. Voilà. Tu vois, tu y arrives. Fantastique, hein. Alors, Webao Tangaloa. Ah, c'est encore un truc où on va avoir l'option fouiller, fouiller plus, fouiller encore plus. Ok. Alors, il y a un pendentif du dragon. Donne souffle de flamme, appel de l'étreinte, écaille du dragon. Ça donne quoi? Appel des dragonnets et un Drake en renfort pour combattre à vos côtés. Oh la vache! Ah ouais, quand même. Souffle de flamme, ça fait... Ouais. Plutôt de la merde, quoi. Non, il est très bien, ce collier. Mais comme toujours, je veux dire, sur ce jeu, t'as l'impression que les objets magiques, c'est tout des colliers, quoi. On n'a pas quelqu'un avec un collier de merde. Toi, hein. Bah, c'est pas qu'il est de merde, le tien, il est très bon, mais... Je veux dire, ce collier-là est tellement supérieur que... Le problème, c'est qu'il ne dit pas appel de l'étreinte, combat... Ah voilà, utilisation 1 par repos, c'est ça que je cherchais. Donc t'as pas un nombre d'utilisations limité. Bon, faut dormir à chaque fois, mais je veux dire, c'est pas grave. Alors, on va aller voir la canopée de Mokoto. Donc, c'est qui qu'on va affronter? Vous frayez un chemin à travers les jungles denses et vallonnées de l'ouest de Neketaka quand vous tombez sur un petit campement. Au premier abord, vous pensez abandonner vu que les deux tentes qu'il compose sont effondrées. C'est alors que vous remarquez les corps. 2 cadavres déchiquetés à moitié dévorés sont étalés sur la terre sombre. Fouillons. Mais Séraphen. Le campement a été violemment détruit. Les tentes sont écrasées comme si un gigantesque pied avait marché dessus. Ah ah, il est passé par là. Une bouillie renversée est quasiment aplatie. Même le feu a été piétiné. Les arbres au sud sont couchés comme si la chose à l'origine de ce carnage était venue puis repartir dans cette direction. Examinons les empreintes. Échec. Chaque empreinte a la taille d'une grosse tarte. C'est à peu près de la même forme. Détectons en présence d'esprit, va. Vous ouvrez à la présence des essences rémanentes. Une vision s'agrippe à vous et vous entraîne tel le courant bouillonnant d'une rivière en crue. Vous trouvez les créatures presque 2 fois plus grandes qu'un humain au milieu des ruines de votre campement. Elles dévorent les corps de vos hommes. Des lianes et de la mousse pendent de leur forme grotesque couvertes d'écorces, des sombres guetteurs.
Des vagues de colère et de peur vous envahissent, de la colère et de la peur, mais aussi une forme de foi en Éotas et en son retour. Une prière aux lèvres, vous sortez votre arc enchanté et décochez des flèches aussi froides que la grêle. Vous entendez le son d'une course sur votre droite et vous tournez pour faire face. La vision s'arrête brutalement. Fouillons le camp. Pas grand chose. Si, des crocs, de la ramure et des pots. Ok. Un petit coffre avec de la nourriture fraîche. Du sucre, du lait, des baies noires, de l'eau, des œufs, du porc, des fruits frais. Bien. Fouillons maintenant la zone. Ouais, bah ça on l'avait déjà fait, hein. Suivons les traces. Les créatures ne semblent pas avoir pris la peine de masquer leurs traces. Vous pouvez facilement les suivre dans les profondeurs de la jungle. Ah, je pense que c'est des espèces d'étines. Non. Vous voyez plusieurs sombres guetteurs accompagnés de spores humides bulbeuses. On va utiliser la lunette. La lunette révèle, en plus des sombres guetteurs, des spores humides, il y a des sporlins tapis dans les broussailles. Vous remarquez le corps d'une jeune elfe à la jambe droite horriblement et anormalement tordue. Dans sa main droite, le corps tient fermement un arc au bois ouvragé qui semble briller comme couvert d'une fine pellicule de glace. Donc il y a un bon loot. On va conjurer un leurre magique. On ne peut pas. Personne n'a la capacité de conjurer un leurre magique. Bah du coup on va se battre. Hein. Logiquement, ce combat va être extraordinairement difficile, hein, puisque c'est 3 crânes, donc c'est 3 niveaux au-dessus de nous. Il va donc falloir le jouer avec prudence. Waouh. Ouais, d'accord. Ça a l'air très rigolo tout ça. Toi, généralement, les champignons, ça adore le feu, non? Tiens, appelle donc des dragonnets et un Drake, toi. Toi, tu bénis la zone. Toi, tu vas invoquer... Non, pas là. Voilà. Parce que sinon, ils vont se prendre la boule de feu, les mobs ici. Et toi... Tu ne fais rien. On attend d'abord que la boule de feu parte. Wow. Alors, qui est mal barré là? Eh ben Eder, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait immobiliser par la ceinture de liane. Ok. Alors, Valandril. Tu vas commencer par t'en prendre au sporlin. Toi, la prêtresse. T'es où? T'es là. Tu vas t'en prendre au sporlin. Toi, tu vas faire des flammes roulantes. Si tu fais les flammes roulantes, tu vas cramer tes potes. Mais tu vas faire par là. Toi, tu vas essayer de buter ce sporlin là. Tout le monde a ses ordres. Alors, ok. Ici, on a quoi? Xoti, elle a été charmée. C'est pas très grave. Les autres, vous allez passer sur cette spore humide, sauf toi, Eder, qui va essayer de me renverser cette sale grosse bête. Alors, toi, je t'ai récupéré ou pas? Non, tu es encore charmé. Tu veux pas achever cette spore humide là? Parce que ça devient un lourdingue là.
Prends donc un boost de célérité. Alotte. La flamme roulante, tu vas buter tes propres summons, quoi. C'est complètement con. Le siphon corrosif, tu crois vraiment qu'il va être efficace sur ces mobs? Ok, l'autre il est mort, c'est normal, il est allé se foutre juste à côté d'un mob pour se battre. On apprécie l'intelligence du gars. Donc les guetteurs sont lents. Faut vraiment gérer l'IA parce que l'IA elle a un gros problème. Elle claque trop vite tous les skins de tes persos. Séraphen, tu vas claquer mais faut que tu bouges ton Hulk. Alors toi, est-ce que tu as pas quelque chose? Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas te remettre un coup de célérité. Alors, on en a tué un. Qu'est-ce que vous faites là? Avec contrôle, on peut pas sélectionner plusieurs personnages. T'es où toi? Ah, t'es resté au cac. T'es où toi? T'es là-bas. Toi tu vas améliorer tu vas t'améliorer mec pour regagner des points de capacité parce qu'il faut que tu foutes celui-là par terre de préférence. Toi tu vas poser ta zone de soins au sol. Bon, quand tu veux, Valandril. Oui, oui, t'es immobilisé, mais c'est pas grave, mec. Tu survivras. Toi, tu utilises ton espèce d'arme de moisson, là. Ah, c'est toi qui es de ce côté, merde. Bon, bah, elle va claquer. Ok, t'as raté, toi. Bien joué, Valandril. T'es le héros du jeu vidéo. Il n'y a pas de problème. Bon, elle va finir par terre. Bon, on va prendre une popo, mais ça sert un peu à rien, surtout qu'elle va se prendre une attaque d'opportunité derrière. Toi, tu as des DR. Valandril, tu vas essayer de foutre ton mob par terre. C'est qui s'est fait puncher là? C'est toi? Heal-toi, mec. Ok, t'étais engagé avec le mob. D'accord. Eh ben,
plutôt galère tout ça. Bon, on l'a fait, hein, je veux dire. Hein, c'est un combat 3 crânes. Hein. On aurait certainement pu le faire de manière plus assurée, mais... Bon, ma foi. Alors, traque givre, un arc exceptionnel. Plus 30% de dégâts. Projette plusieurs projectiles aux dégâts légèrement diminués. Dégâts givrants plus 25%. Râteau de garlande, AOE, givante, lacérante, un emplacement ciblé en cas de coup critique infligé. On n'a pas d'archer, hein, mais c'était joli. Hein. Alors, nous avons un chien charmé, Trixie, un nouveau pet. Tu fais quoi, Trixie? Allure plus 25%. Ok. J'ai presque envie de dire c'est certainement plus intéressant ça que le loot du combat. Parce que bon, un arc, je m'en fous un peu. Donc, vous voyez ce que je vous dis au niveau des quêtes. Bon, là, certes, c'est pas une quête, mais vous allez à un endroit, et 5 minutes de blabla, et dès que c'est fini, paf, vous arrivez, vous êtes direct au cac avec les mobs. Vous n'avez pas de possibilité d'essayer d'approcher les mobs autrement, etc. Non, vous êtes direct au cac, direct le combat commence. Honnêtement, ça fait vraiment... Enfin, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui, dans la conception, ne va pas. C'est-à-dire que le jeu vous permet d'aller à gauche, à droite, de faire un certain nombre de choses. Ok, tout ça, c'est très cool, on aime beaucoup. Plus une araignée de moins sur Terre. Mais l'un dans l'autre, c'est... Enfin, je sais pas comment l'exprimer, c'est... J'aimerais vraiment pouvoir me balader, vous voyez, dans le monde, et pas avoir cette fausse liberté, parce qu'en fait, quand j'arrive quelque part, le jeu a de toute façon décidé que ça allait se passer d'une certaine façon, que le combat allait se passer d'une certaine façon, et puis basta. Donc on arrive, on est face au mob, et puis basta, si tu veux être en fufu, si tu veux machin, bah tu te démerdes. Je suis vraiment pas fan. Je dois avouer, je suis pas fan de un certain nombre de systèmes. Donc c'est un jeu qui est pas mauvais en soi. Mais l'aspect jeu de rôle de ce jeu me semble... comment dire, trop restreint. En fait, les concepteurs sont partis du principe que jeu de rôle égale blabla. Que sans blabla, il n'y a pas de jeu de rôle. Et que donc, si tu veux faire un bon jeu de rôle, il faut que tu fasses du blabla, comme sur Tyranny. Hein. Et en fait, non, un jeu de rôle, c'est pas forcément du blabla. Un jeu de rôle, c'est aussi des combats, c'est aussi de l'action, c'est de l'exploration, c'est du donjon, sont des quêtes. Et c'est pas que, voilà, du blabla. Donc s'il y a un jeu, justement, qui a bien compris tout ça, c'est Elex, hein, justement, qui arrive à faire une expérience jeu de rôle hors pair, sans tomber dans le blabla à outrance. Vous remarquez un petit bâtiment abritant une grande statue de pierre érodée juste à l'écart du sentier, on dirait un sanctuaire Wana. Alors, on va essayer de l'identifier. On n'a pas beaucoup en religion, donc on va rater. Profanons le sanctuaire. Vous détournez des comptes, vous voyez un groupe de Wana qui se tient derrière vous. Ils appartiennent à la caste des Mataru. Ils ont des grimaces emplies de haine, mais ils ont une expression d'incrédulité et l'air hébété. Comment osez-vous? Ce sanctuaire se dressait là depuis des siècles. Vous allez répondre auprès de Ngati. Ils vont vous sacrifier à elle sur le champ. Et donc, comme dit, du blabla, et après vous êtes pile au corps à corps avec les ennemis. Voilà. Donc, c'est encore une fois, c'est l'exemple type de ce qu'est ce jeu, c'est-à-dire une succession de blabla, puis combat, puis blabla, puis combat, puis blabla, puis combat, et vous avez rien d'autre en fait. Mais pour moi, il manque quand même quelque chose d'essentiel là-dedans. Alors, toi, tu vas te faire un sort de protection, parce que comme vous êtes tous encerclés... là, il y a un initié, mec.
Va plutôt tabasser l'initié. Eder. Il y a un prêtre. Ouais, les prêtres sont pas nos amis. Toi, tu fais une bénédiction. Alors, toi, t'es au cac. Ouais, il n'y a pas de malus pour être au cac. Toi, tu vas aider ton pote là contre l'acolyte parce qu'il a du mal. Toi, je suppose que tu es la cible des attaques adverses. Le prêtre là, il faut le refaire tomber, s'il te plaît. La prêtresse, visiblement, tu as décidé de pas te battre. Tu vas aller voir lui là-bas, l'archer. Il se la raconte un peu trop à mon goût. Ah bah Eder, t'as du mal contre... Tu sais quoi, tu vas utiliser ta super posture là. Landril, tu vas te booster en vitesse d'attaque. Vous allez aider Valandril. Oh, toi, t'aurais pas dû te téléporter à côté de ces gens-là. Oh, le prêtre, c'est il est. T'as fini de te healer, ouais. Le mec se heal un peu trop à mon goût. Alors, on va essayer de lui faire un petit bonus de dégâts par la magie. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Une masse d'armes exceptionnelle. Ouais. Un arc raffiné, armure matelassée, marteau de guerre, plastron. Ça, le reste, ça vaut un peu pas grand-chose. Ok. On n'a pas eu d'XP, hein, encore une fois. Voilà, je veux dire, vous faites tout ça, c'est cool. Vous gagnez rien, en fait, à faire tout ça. Vous le faites pas, c'est pareil, quoi. Bon, on va essayer de taper Nomu le maraudeur avant de dormir. Après, je retourne en ville. Mais comme dit, la ville, je pense que je vais en faire beaucoup off caméra parce que à filmer, je pense que c'est vraiment trop chiant, en fait. En tout cas, à regarder, voir quelqu'un qui tourne en rond, qui entre dans les maisons, qui parle aux gens, etc. pendant des heures. C'est un peu trop limité. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. La zone, elle est ridicule. Vous faites 3 pas, vous arrivez à distance des mobs. Bon. Bon, là, l'intérêt, c'est que cette fois-ci, vous pouvez vous mettre en fufu si vous le souhaitez. Enfin, je trouve que c'est tout de même un peu court dans l'idée. Alors, Valandril, tu vas t'occuper de ce druide. Les druides ne sont pas nos amis. Alotte, tu as cette frappe de voile en lambeaux qui peut gêner ce druide. Toi, tu vas essayer de nous faire un petit...
L'âme mentale, là, ça peut toucher 5 personnes. Toi, la prêtresse, tu vas aider Valandril sur ce druide. Ok, le druide il s'est transformé au moment où... Ah mais il y en a un deuxième là-bas. Au moment où il allait mourir, dis donc. Toi tu vas attaquer là. Toi Alot, tu vas faire ta boule de feu qui roule. Ma poule. Ok, le druide là-bas il est down. Vous venez de tuer le barbare. Toi, tu vas tuer ce barbare. Toi, Alot, tu refais ton sort de défense parce que tu vas te faire un... Voilà. Maintenant que tu te fais interrompre, tu vas choper... Vous avez tous focus le barbare. Vous gardez le rôdeur pour la fin, sauf toi. Mon petit Eder, tu t'en prends au rôdeur. Alors, qu'avons-nous? Un casque à cornes, une armure de peau raffinée, toucher du caméléon, plus un attribut, une capacité son à classe de l'utilisateur. Ça peut être très bien. Masse d'armes raffinée, ouais, hachette raffinée, ça vaut du pognon. Hein. Et il y a celui-là, il est mort. Mais on peut le looter. Hein. Superbe bug. Le mec qui meurt en étant debout. C'est des bugs qu'il y avait sur Divine Divinity, ça, à l'époque. Ça ne rajeunit pas. Bon, alors, du coup, c'est un autre caméléon. Valandril, toi. 15, 16, 14, 10, 11, 16. D'accord? Je suppute que ça va donner de la constitution, mais... On verra. 15, 16, 14, 10, 11, 16. Non, ça t'a donné de la puissance et de la dextérité. Eh ben c'est très bien. Oh oh, c'est très très bien même. Ouais. Vitesse d'action plus 15%, c'est parfait. Parce que du coup, ça compense quasiment ton malus de vitesse d'action de ton armure. Alors il y a un casque à cornes. Toi la prêtresse, je suis sûr que tu aimes les casques à cornes. Ah, c'est classe. Et des morions pour les autres. Ils sont passés où les morions? Oh, t'as l'air beau avec tes oreilles qui dépassent. Range tes oreilles. Ok, bon. Ouais, bon, la quête de prime, si c'est ça... Donc, c'est pas que c'est décevant, hein, mais... Tu te balades à un endroit, t'arrives, t'es directement à côté du mec à tuer, tu fais un combat, tu te barres, tu rends la quête. Bon. C'est un jeu qui manque cruellement d'un souffle épique. Vous arrivez trop... En fait, c'est un jeu vraiment droit au but. Mais du coup, il n'y a pas de sentiment d'avoir achevé quelque chose quand vous arrivez à faire une quête. C'est parce que vous arrivez pile devant la quête. Donc c'est soit vous êtes capable de faire ce combat, parce que vous avez le niveau requis, c'est cool. Si vous n'avez pas le niveau requis, vous n'êtes pas capable de faire le combat, et puis merde. Bon, vraiment, je suis dubitatif. Alors, on va la jeter de l'arène. On va où? Ouais, la jument sauvage, ouais, c'est ça.
Bon, après, la gestion de la ville, tout ça est bien, il n'y a pas à dire. La gestion du déplacement est quand même plus agréable que sur Pillars 1. La gestion des combats aussi. C'est plus nerveux, c'est plus rapide, c'est plus dynamique. C'est mieux, c'est sûr. Donc oui, le jeu est quand même meilleur que Pillars 1. Bon, Pillars 1, je l'avais vraiment pas du tout aimé. Sur une note de 1 à 10, je lui mettrais 3 sur 10. Hein, Pillars 1, donc... dire que celui-là est meilleur, c'est pas forcément non plus un gage de d'excellence, quoi. Hein, tiens, voilà la tête de Nemu. Tu veux quoi que je fasse? Un troll des mers. Il s'appelle Tae. L'île au sud-ouest de Neketaka. J'ai eu combien en XP? 2865. C'est cool. C'est pas fantastique, mais c'est cool. Bon, je vais en profiter pour dormir. La salle de danse privée. C'est cher, mais le bonus est plutôt intéressant. Puis bon, c'est pas comme si on n'avait pas de thunes. Hein. Je veux dire, on a de quoi revendre et de faire pas mal de thunes. Donc, bof. Mais c'est assez amusant de voir, essentiellement sur Tyranny et sur celui-là, et de comparer ces jeux aux anciens jeux de rôle, c'est-à-dire les Baldur's Gate, Arcanum, ce genre de choses à l'époque, même sans partir sur Divine Divinity qui est plutôt un hack and slash. Même si on compare par rapport à ces jeux-là, ce sont des jeux qui n'ont rien à voir, parce que ce sont des jeux qui sont majoritairement basés sur la lecture, la parlotte. Le gameplay est réduit au strict minimum, c'est-à-dire t'es directement jeté face aux ennemis et faut que tu te battes. Une fois le combat fini, c'est reparti pour de la parlotte. Alors que tu prends Arcanum, qui à l'époque était réputé pour être un jeu bavard. Là, je suis en train d'uploader un let's play d'Arcanum en même temps, et je vous garantis qu'il n'y a aucune commune mesure entre le blabla sur Arcanum et sur les derniers jeux d'Obsidian. Et je trouve ça un peu presque étrange de voir la façon dont Obsidian essaye de totalement... Le premier Pillars of Eternity essayait de se rapprocher de Baldur's Gate. Clairement. C'était son objectif, c'était sa raison d'être. Mais avec Tyranny et maintenant avec Pillars 2, on sent clairement que... comment dire? On sent vraiment que le studio a envie de se démarquer vraiment de cet héritage de ses anciens jeux de rôle et de créer quelque chose de nouveau. Et je crois pas que ce soit une bonne idée. Parce que ce quelque chose de nouveau, c'est une expérience de lecture, mais pas vraiment c'est pas un jeu au sens où... je dirais pas non plus que c'est un... On peut pas attendre ici, mais moi je m'en fous, je vais attendre jusqu'au matin. Puis, je veux dire, on n'est pas non plus sur un jeu qui a un livre interactif, mais on s'en approche beaucoup en fait. Et je dois avouer que
C'est l'une des raisons pour lesquelles mon éditeur de jeux préféré depuis quelques années, c'est Piranha Bytes. Parce que Piranha Bytes sait encore faire des jeux de rôle, entre guillemets, à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, il y a du lore, beaucoup de lore. Mais en même temps, c'est avant tout un jeu avec du gameplay. Votre personnage, vous le dirigez manuellement. Et pas juste en lisant et en cliquant, je fais ci, je fais ça. Vous voyez, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même satisfaction en tant que joueur. Salut Laro. Out for trouble or taking in the sights? Bon tiens Nira, je t'ai ramené ton frère, mais je pense que tu t'en es rendu compte. Bardato a versé trop de sang au nom de la Vanjata. Il reste des choses à accomplir, je crois. 800 gold, ok. Vous n'avez pas rencontré Mère, n'est-ce pas? Elle aura du travail pour quelqu'un comme vous. Ok. Mais ta mère, elle est où? Elle est dans la chambre forte? Non, je pense qu'elle est là. Derrière la grande porte. Dame Etzali Bardato. Vous avez vu mon fils se battre en duel contre le garçon Valera. Au moins a-t-il survécu pour apprendre de ses erreurs. Quand Valera et Bardato se brouillent, seul reste le sang et la douleur. Je pourrais toujours tuer quelques Valera pour vous. Pensez-vous vos familles feront la paix un jour? Avec le temps, peut-être, si Wodikan ou Justin de soutenir la compagnie. Les nouvelles sont vite répandues à propos du petit spectacle sur les quais. Vous avez attiré l'attention de tous. Peut-être que le gardien de Kednoa et la maison Bardato peuvent s'entraider. Et tu veux quoi? Un complot des Valera contre ma famille. Quelque chose de plus élaboré que des duels inutiles. Ok, donc il va falloir que j'enquête sur un complot. Si les Valera jouent du lutte près des tours de garde, un garçon au tempérament docile, plus porté sur le chant et la boisson que les activités de sa famille. Il pourrait cracher quelque chose au sujet des affaires de sa famille. Alors je vais lui dire, plaider en ma faveur auprès de la compagnie commerciale et c'est d'accord. Je le fais tout de suite. Faire en sorte que les Valera ne soient pas au fait de ce que nous savons. Je remarque quelque chose d'inhabituel. Son bureau attire mon attention. Je distingue un seau en cuivre encore dégoulinant de cire chaude. Les gouttes séchées ont pris une forme d'amande rappelant la physionomie de l'œil. Un œil bordé de plumes d'oiseaux. Une membrane nictitante en fouette la surface dans un clignement à peine perceptible. Vous êtes toujours là? Je montre du doigt. Votre bureau, l'œil. Elle regarde avec impatience. Vous travaillez trop dur. On va essayer de trouver ce gars. Faut aussi qu'on passe chez un marchand. Pour se soulager de tout ce qu'on a là. Je regarde aussi dans mon interface de bateau là pour voir si la nana blessée elle se rétablit petit à petit. Elle est rétablie. Cool. Bon, j'ai presque plus de médicaments du coup, mais ouais, c'est un peu la misère même. Alors on va leur refaire le plein de bière. On va les garder, je suppose qu'on en aura besoin pour la cuisine. Un koiki, faut toujours leur donner, hein, je veux dire, c'est pas... Voilà. Marin connu. Kuldral le sombre. Ah ouais d'accord, donc les mecs qu'on connaît et qu'on engage, ils arrivent là. D'accord, ça marche. Du coup je peux par exemple le mettre ici. D'accord, ça marche.
Donc on a une réserve de gens, ce qui est très bien puisqu'on va certainement en perdre au fur et à mesure de nos pérégrinations. Donc elle m'a dit à côté des tours de garde. Il est le gars, les tours de garde pour moi c'est ça, non? Ouais, mais enfin j'ai pas vu de gars de la famille Valera là-bas. On va voir. Behold, Aethys is risen again. He is glorious in form and purpose. Tawenu, non c'est pas lui qu'on cherche. Mais je me sens pas d'avoir parlé déjà Tawenu. Donc puisque t'es à côté. Jeune Oana, pardon, qui a une moue déconcertée. Pitié, j'ai besoin d'une faveur. Vous faites affaire avec la compagnie commerciale. Quel est ton problème? Nous sommes les Dwap. Nous avons signé un contrat avec la compagnie. Nous ne comprenions pas les termes du contrat. Je souhaite renégocier. Les colonies m'ont envoyé. Parlez-moi du contrat. Mon père a accepté un paiement de la compagnie. En échange, il fort à la recherche d'Adra. Il n'a pas compris la façon de faire Vélienne. Quand il mourra, les étrangers posséderont notre île. Père est malade et le commis Lucas respecte l'accord comme s'il avait été lui-même tatoué sur le corps. Alors je vais être compréhensif, il faut croire que la compagnie n'a pas apprécié que quelqu'un remette en cause leur accord malhonnête. Lorsque le commis Vélien a appris que j'étais Dwap, il est devenu très nerveux. J'en ai appelé à Lucas, mais il a été sourd à mes suppliques. Je lui en parlais. Je suis moi-même commis officiel. Non, ça c'est du mensonge, ça. Je vais rencontrer ce Lucas. Mais bon, pour l'instant, je cherche Joe Laburge. Parce qu'apparemment, c'est déjà... l'impression que c'est la nuit, là, déjà, alors que c'est censé être le matin. Donc on cherche un mec qui est censé jouer de la musique du côté des tours de garde. Bon, je vois pas de tours de garde, je sais pas trop ce que c'est, les tours de garde. Les diablotins saumâtres, c'est une blague. Ok. Du coup, j'ai gagné de la réputation auprès de la ville. Tu m'en diras, attends. Que dit concrètement cette quête? Zili Valera. J'ai pas vu de Zili Valera. Déjà 50 minutes que j'y suis. J'ai pas fait grand chose. C'est un jeu qui avance assez lentement en fait. Je suis à l'épisode quoi 11 je crois et j'ai vraiment pas l'impression d'avoir avancé sur ce jeu. Et il est là, Zili Valera. J'ai une sauvegarde, on lui parlait quand même. Alors... Mes excuses si je trouve l'inquiétude, l'inspiration m'échappe. Je nous t'écouter jouer. Désolé, ce morceau me donne beaucoup de fil à retordre. J'ai entendu dire que pour certains types d'emplois, vous étiez celui à qui il fallait s'adresser. Personne qui vous a dit ça, non? Elle recrute à nouveau. Faut lui dire que je n'ai rien à voir à faire avec ce qu'elle mijote, quoi que ce soit.
Donc vous n'êtes pas celui à qui il faut s'adresser? Whatever Persa Non, has j'ignore ce done, que projette it's Persa, not mais how ce n'est we pas do ainsi que nous things. agissons. Go plot your mischief with Persa. Allez comploter avec Persa. Elle a pris une chambre à la taverne dans la Raveline. Laissez-moi en dehors de tout cela. Donc maintenant, il faut aller voir une taverne dans la Raveline. Alors la Raveline, c'est un autre quartier, me semble-t-il. On va aller dans la ruelle. Là-haut, je suis pas allé dans cette ruelle. Et ça, qui dit ruelle, dit généralement attaque de vilains et de brigands. On s'est dit, pour aller plus vite, il y a une possibilité d'augmenter la vitesse. Hein. Maison de district de la jetée de la reine. Tiens, on peut essayer de fouiller une maison là. Pourquoi pas, hein? Aye. My fingers be fat and furry, but T'es sûr qu'il n'y a pas un piège là-dedans, mec? Moi, je ne crois pas une seule seconde. Si. C'est assez naze. what for, Cap? C'était pas fantastique. Hein. Aye. Alors, que de gens ici. Simbel, Tiela et Wanika. Teki Wanika. Well met, stranger. If you feel like investing in protection, lots to see. As, toi t'es le marchand d'armure. Ok, brise porte. Cogneur, plus 2 en puissance. Attaque en cône qui envoie valser les cibles et confère une chance d'infliger assommement. Plus 2 en puissance, 50% de chance de renverser les cibles touchées par un coup critique au corps à corps. Est-ce que t'as des gants, toi, Balandril? Précision plus 3. Ouais, ces gants-là sont très très bien, hein. Je pense qu'ils seraient mieux que les tiens. Corne de la mer morne. Perception plus 1. Résistance à la peur. Ouais. Cacophonie des cieux. Intelligence plus 2, plus 1 en religion. Cri des hôtes et tempête vengeresse. Qu'est-ce donc que ça? Cri des hôtes. Lance une attaque en cône qui peut repousser et assommer les cibles. Tempête vengeresse. C'est un truc de druide. Tu peux canaliser la puissance de la tempête. Toute cible attaquée au moyen d'une arme ou qui t'attaque avec une arme est frappée par un éclair. À part ça, t'as de l'armure de plate. Alors, Eder. Ouais. Je pourrais prendre un bouclier raffiné pour elle.
Ouais, là, sa lanterne, elle. Ouais, non, non, ces boucliers seront pas intéressants. Puis, alors, je vais déjà commencer par lui vendre tout ce que j'ai à vendre. Je vais garder la masse parce que je me tâte quand même à faire un paladin à un moment donné dans le jeu. Non, la raffinée, je peux la vendre. C'est l'exceptionnel que je veux garder. Ça, le crâne de Sainte Droga, ça c'est bien si tu utilises un mec qui fait du dual wield. Je ferai pas de dual wield. Je vais quand même commencer à revendre pas mal d'armure. Ces habits cérémoniels de Gaune sont moins bons que cette armure de maille raffinée ma grande, donc je pense qu'on va peut-être faire un échange avant de vendre. Du coup j'ai 2200, je peux prendre la... Ah non, 9600 la cacophonie, ah ouais d'accord. Briseport m'intéresse beaucoup, mais je pense que je vais plutôt partir sur une armure de plaque. 9 en classe d'armure, je pense que c'est mieux. Et par contre, vitesse de récupération plus 55%. Ouais, non, ça va pas, c'est trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Brigandine, pareil, 55% de vitesse de récupération. Non, c'est trop lourd. Trop lourd. Qu'est-ce que j'ai à vendre? Cette rapière. Ça, là on a une masse d'armes. Je pense qu'on va déjà revendre les 3 plastrons. Si tu cliques sur armes et armure, ce sera plus simple. C'est vrai. J'ai dit toi tes habits, en fait, ils sont tout pourris. Vitesse de récupération plus 35%. En fait, c'est une armure lourde, quoi. Mais à ce moment-là, cette armure de maille raffinée, elle est mieux. Elle est plutôt moche. Et quand je dis plutôt moche, on se comprend. Cette armure là elle est déjà exceptionnelle, donc je pense pas l'améliorer plus. Soit tu as l'armure de la guerre du sein, armure de base 8. Puis, si je veux l'enchanter, qu'elle devienne exceptionnelle, je pourrais te la rendre exceptionnelle pour gagner de la valeur d'armure. Voilà. Voilà pour toi, Eder, tu as une meilleure armure. Toi, elle est déjà exceptionnelle, donc tu peux pas l'enchanter plus. De toute façon, tu peux pas l'enchanter tout court. Captain. Welcome back. Looking for anything? Ok, donc là on a 6400 gold. Donc on peut plus acheter Briseport, mais si on le voulait. Puis, cela dit, peu importe, parce que là on a un peu amélioré le stuff en armure de Eder. N'approchez pas plus. Son teint est cireux, elle se passe la langue sur ses lèvres asséchées. Même si elle avait mangé cette semaine, elle ne serait pas en état de se battre. Tu donnes 9, tiens, prends, ça te fera du bon, ça te fera du bien. Ça calmera mes crampes au moins pour ce soir. Qu'est-ce qu'une gamine comme toi fait dans les rues? Trop curieux. J'ai jamais eu un toit au-dessus de ma tête pendant plus d'une nuit. Mes parents ont trouvé moins cher de me mettre à la porte que de payer le voyage de retour aux Républiques.
bites of bitter squash. Bon. Je suis assez content parce que du coup, voilà, je suis juste pas allé voir le charpentier de marine. Je crois que c'est lui qui va me vendre un nouveau bateau. Je suppose... Bon, je suppose que j'ai pas du tout les moyens. Mais lui vendra peut-être de quoi étoffer mon bateau, cela dit. Mais bon, plutôt que d'étoffer mon bateau, je vais plutôt économiser pour en acheter un autre, je pense. Puis, ça fait 1 heure que j'y suis. Donc je vais faire une pause ici. Et puis on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!